Amis auditeurs, bonjour. L'équipe de Lumière sur le chemin affûte aujourd'hui une épée très efficace. À la fin de l'émission, nous vous indiquerons un choix de publication disponible sur notre site internet www.mediachrist.net. Chers amis auditeurs, notre dernière émission vous a présenté une épée très particulière, une épée à deux tranchants, une épée efficace. Elle est décrite dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 4. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant Dieu, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. L'homme de la rue ne va pas naturellement vers l'Écriture sainte. Il s'y oppose même de toutes ses forces. Pourquoi ? D'où cela vient-il ? Vous y avez déjà réfléchi ? La réponse est simple. La parole sonde les cœurs et les met à nu. Dieu soulève la couverture des apparences pour montrer les replis tortueux du cœur. Et généralement, ça ne plaît pas. Son diagnostic est véridique. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Alors avec Dieu, ne jouons pas au plus malin. Laissons sa parole nous pénétrer jusqu'à l'os. Laissons-la agir dans nos cœurs pour qu'elle y opère le vrai repentir et la vraie foi. L'évangile de Jean au chapitre 6, verset 63, nous montre Jésus déclarant à ses adversaires : Mes paroles sont esprit et vie. Les paroles de Jésus ont le pouvoir de donner la vie par l'Esprit Saint qui est agissant. Au début du chapitre 4 de cette même épître aux Hébreux, l'auteur nous donne un avertissement à prendre au sérieux. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans le repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, car elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Oui, l'Écriture est une arme à double tranchant. Elle est chargée d'une double mission, comme Jésus le révèle à la fin de l'Évangile de Luc. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Même avertissement donné par Jésus dans Jean 20, 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. On trouve déjà cette double mission dans l'Ancien Testament. Par exemple, le rôle donné par l'Éternel à Jérémie, au premier chapitre de son livre, verset 10, c'est menacer l'incrédule et consoler ceux qui se confient en Dieu. Alors, voyez-vous, le texte de notre épître nous donne une deuxième raison de nous attacher très fortement à notre Bible. Elle nous conduit à Christ. Lui, il compatit à nos faiblesses. Il nous secourt dans tous nos besoins. Écoutons la suite. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. C'est très clair. Le but de la Bible est de toucher nos cœurs, pour nous attirer à Jésus, et pour qu'il devienne en nous le Sauveur, qui nous fait revivre et prend soin de toute notre existence. Trop de gens ne voient en Dieu qu'un père fouettard sévère et ennuyeux, qui ne pense qu'à humilier la créature par la tyrannie insupportable. Alors bien sûr, ils n'osent pas ouvrir le livre sacré, ou bien le parcours avec des préjugés. La Bible a un seul but, nous révéler combien Dieu nous aime en Jésus-Christ et quel prix il a mis dans cet amour pour racheter et sauver la créature méchante et rebelle. Jésus disait à ses compatriotes : Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle,
Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Oui, vous avez bien entendu. Tous les livres de la Bible sont au service d'une cause unique. Nous présenter l'agneau de Dieu et nous attirer à lui pour que nous soyons arrachés au châtiment divin et à la perdition éternelle. Chaque fois que nous lisons une page de notre Bible, l'épée tranchante de la parole divine est en action. Elle veut viser nos cœurs et pénétrer profondément en nous pour y produire la conversion, la conviction et une foi toujours plus tenace. Elle veut nous persuader que nous avons un grand souverain sacrificateur, c'est-à-dire un grand pasteur, un pasteur très spécial. Il nous a sauvés et il est capable de nous porter secours. Ce grand prêtre a fait quelque chose d'immense pour nous sauver. Il est venu dans notre chair. Et là, il a été tenté comme nous en toutes choses, si bien qu'il peut compatir à toutes nos faiblesses. C'est une révélation capitale au cœur de nos détresses. Jésus a vraiment subi les tentations de l'humanité. Il sait ce qu'est le péché et les drames qu'il entraîne. Il sait combien les assauts du diable sont terribles. Il sait combien certaines souffrances sont intolérables. Il sait quel désarroi peut nous déstabiliser et nous perdre. Il a enduré la misère, l'incompréhension, la solitude et l'abandon. Il est inutile de lui expliquer la misère humaine, ni de le sensibiliser aux détresses des hommes. Il connaît, parce qu'il a tout vécu. Nous n'avons pas besoin de lui dire « Mets-toi à ma place ». Il a pris notre place. Donc sa compassion est à la hauteur de tous nos problèmes. Il n'est jamais hors sujet. Son aide n'est jamais inappropriée. Il sait même mieux que nous ce qui nous fait mal. Nous aimons confier nos problèmes de santé à des spécialistes. Nous pensons que la connaissance qu'ils ont dans le domaine qui nous préoccupe et l'expérience qu'ils ont acquise nous soigneront efficacement. Chers amis, le Seigneur, lui, il est le spécialiste de la condition humaine, avec ses détresses spirituelles et matérielles. Nous pouvons donc nous approcher de lui avec confiance. Alors bien sûr, il ne doit pas être le dernier consulté, mais toujours le premier. Car là où les hommes ne peuvent rien contre le péché, la perdition, le diable et la mort, lui, il peut tout. Il n'est jamais dépassé par une situation. Il n'est jamais à court de remèdes. Il n'est jamais surpris par un imprévu. Aucun péché n'est trop grand pour qu'il se sente désemparé. Et surtout, il s'est fait pécher pour nous. Donc, nous avons une formidable certitude. Le trône de la grâce est un lieu d'accueil. Jamais aucun pécheur repentant ne sera refoulé. D'où l'exhortation pressante de notre texte. Approchons-nous sans crainte du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et pour être secourus dans tous nos besoins. La parole est l'épée tranchante qui a deux rôles, mais un but unique. Elle veut nous convaincre chaque jour davantage que nous avons un Sauveur infiniment bon, capable de nous secourir dans toutes nos détresses. Il faut que la parole produise en chaque chrétien ce que dit Paul. Elle doit devenir une ferme assurance des choses qu'on espère. Notre Bible n'est donc pas une pièce de musée, hors du temps, démodée, inapte à répondre de manière adéquate aux vrais problèmes de notre pauvre condition humaine. C'est tout le contraire. Elle est l'épée de Dieu, parole acérée, vivante et efficace, qui nous attire à Jésus-Christ pour notre vie et notre salut, et pour nous rendre plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Conclusion. Lisons-la attentivement. Retenons les passages clés qui exposent magnifiquement notre salut. Ayons recours au texte biblique quand nous avons des questions ou des doutes. Relisons surtout les pages qui nous consolent. Et par-dessus tout, soyons certains, notre texte l'affirme. La parole de Dieu est une épée. Cette parole n'est jamais inerte. Elle est un remède efficace qui donne la foi, qui la corrige, qui l'affermit et qui nous console comme personne d'autre ne peut le faire. Dans la parole, c'est le Seigneur qui est en action. Et nous savons qu'il veut sérieusement nous attirer à lui pour nous amener victorieusement dans l'éternité bienheureuse. Ça vous tente ? Alors rien de plus simple, ouvrez votre Bible.
Prions. Seigneur notre divin Sauveur, tu veux que tous les hommes soient sauvés, tu veux les attirer tous auprès de toi dans ton paradis. C'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre chaque fois que ta parole est entendue. Seigneur Jésus, tu as expérimenté combien la vie est rude, tu as subi les assauts du diable, tu sais que tes fidèles serviteurs sont bien faibles. Alors viens à leur aide. Amen. Bon, à partir d'aujourd'hui, c'est décidé, je n'écoute plus les infos à la télé, ni d'ailleurs à la radio. Ben pourquoi? Tu n'as pas remarqué qu'on n'y parle que de souffrance? Des guerres, des attentats, des accidents, des maladies, des déprimes, des suicides. Rien que de la souffrance. Et ça touche tout le monde, les grands, les petits, les riches et les pauvres. Tout le monde y goûte. Et que peut-on y faire? Rien. Tu crois? T'aurais pas oublié de voir ce que Dieu lui-même en dit? Sais-tu que le Seigneur nous parle de la souffrance? Il la connaît bien, lui aussi. C'est même lui qui en parle le mieux. C'est lui surtout qui sait l'adoucir et nous aider à la surmonter. Nous vous proposons la brochure intitulée « La souffrance » qui vous aidera à faire le point sur ce sujet. Vous la trouverez sur notre site www.mediachrist.net. Voici donc la sélection du jour. La brochure La souffrance, notre magazine Amitié luthérienne et notre cours biblique par correspondance vous sont offerts. Adressez-vous à notre site internet www.mediachrist.net ou retrouvez-nous sur YouTube. Vous y trouverez tous ces renseignements, un catalogue de nos publications et bien d'autres informations. À bientôt!